jeudis de 18h à 20h, retrouvez Lève-toi et parle sur CFM Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans Lève-toi et parle. Nous sommes le jeudi 30 mars 2017 et bienvenue sur le Centre FM 106.3 dans toute la région du centre. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous allons bien. Voilà, ouais, nous sommes fatigués, mais nous allons bien. Je suis aujourd'hui en compagnie de Arnaud. Bonsoir. Et de Hugo. Salut. Et de moi. Bonsoir. Tu es en compagnie de toi-même. Ah bah oui, écoute, oui. On n'est plus à ça près. Voilà, alors ce soir, de quoi allons-nous parler ? Nous allons simplement parler de Pâques. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au sommaire sur Pâques ? Ce sera toujours des sortes... Je sais pas comment on peut appeler ça. Ah, je sais pas, faudrait trouver un nom. Des do-it-yourself, des tutoriels. des do-it-yourself à ne pas faire. Voilà. On va appeler ça comme Don't ça. it yourself. Ah ouais, parfait. Voilà. Don't it yourself. Ouais, parfait. Tu nous parleras sur Pâques, bien sûr. Merci. Et toi, Arnaud, de quoi vas-tu nous parler ? Du chocolat. Ah oui. Ah bah bien sûr. Oh, merci Arnaud, merci. Le chocolat, je crois que c'est la sucrerie que je préfère. Et Yanis va bien évidemment nous parler va bien évidemment nous faire sa petite. Je vais pas vous parler, moi. Je vous laisse faire. Par contre, moi, je vais lancer un débat sur Pâques. Ce sera à voir. Petit débat. Dans les prochaines minutes sur le Centre FM. On commence tout de suite avec Cheat Code et Sexe sur le Centre FM. Merci d'être à l'écoute. À tout à l'heure. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute du Centre FM et si vous venez de nous écouter, vous n'avez pas entendu Arnaud dire de quoi dans le micro, alors que je disais justement que j'allumais les micros. Désolé. Merci pour cette anecdote. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas grave. Eh bien, Arnaud, c'est parti, du coup. Exactement. Alors, on va parler de Pâques, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, qui dit Pâques dit bien sûr Lapin. Yanis. moi, je dis chocolat. Exactement. Ah, chocolat. Tu vois, j'ai un point pour le 5 secondes chrono tout à l'heure. Non. Alors, en Belgique, chaque habitant consomme 8 kilos de chocolat par an. C'est beaucoup. Ouais, c'est quand même beaucoup, mais ce qui nous place à la 3e place, égalité avec la Suisse, au classement des plus grands consommateurs de chocolat. Donc on n'est pas les premiers. Et puis le premier pays, c'est l'Angleterre, suivi tout près de l'Allemagne. Mm-hmm. Voilà. Alors le type de chocolat le plus prisé par les Belges, c'est la grande tablette de 400 grammes. Et puis et les bâtons de chocolat et le chocolat au lait, c'est le goût préféré de 62% des Belges. Et puis on trouve le chocolat noir en 2e position. Mais en Belgique, le chocolat, on ne fait pas que le manger, puisqu'on le fabrique, ce qui représente un chiffre d'affaires annuel de 400 millions d'euros pour la Belgique. Au niveau du chocolat. Et puis Pâques, c'est un grand événement pour tous les industriels, car il permet de vendre beaucoup de leurs produits, comme bien sûr le traditionnel œuf de Pâques, amené dans tous les jardins par la très célèbre petite poule. C'est pas la cloche ? Il y a les deux. deux. Dans certains pays, on dit que c'est la cloche, dans d'autres, c'est la petite poule. Ouais. Ah. J'aime beaucoup parce que tu as mis des majuscules à petite poule. Je sais pas, j'aime bien ce petit détail que tu as fait. C'est une célèbre. Ouais. C'est pas une poule, c'est une célèbre poule. C'est la petite poule. Ouais. C'est cette poule-là et pas une autre. Ouais. On verra tout à l'heure qu'on peut en faire d'autres des poules. Ouais, avec Hugo. Il va nous parler de ça. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous expliquer comment faire une poule de Pâques. Voilà, simplement. Alors, pour manger ces œufs, eh bien, les enfants, ils devront faire la chasse aux œufs, la traditionnelle chasse aux œufs. Et puis, ça, c'est en Belgique. Mais je vais vous parler maintenant d'autres pays. Parce qu'en Angleterre, par exemple, eh bien, les enfants, ils font pas la chasse. Enfin, ils font une autre sorte de chasse. Parce qu'ils doivent aller toquer aux portes des gens. C'est une sorte d'Halloween pascal, ils appellent ça. Ouais, c'est ça. C'est Halloween, mais pour les œufs. Ouais, faut les expliquer que c'est pas Halloween, non ? Mais ils sont déguisés ou pas ? C'était pas mis. J'ai pas regardé. J'irai chercher. T'aurais pu quand même. J'irai chercher sur internet. Regarde, Hugo, vite, regarde. Hugo, regarde. Regarde pour l'après. Vas-y. Alors en Russie, ils offrent des œufs, mais il n'y a pas de chocolat dedans. C'est juste des œufs et ils mettent de la peinture dessus et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de chocolat parce qu'ils aiment pas. Mm-hmm. Et un autre pays, autre tradition, et bien c'est en Grèce parce qu'ils organisent des gigantesques batailles de. Oui, j'ai vu des vidéos sur internet, c'est très désagréable. Mais avec ma famille, on casse les œufs simplement sur la table. C'est des œufs qui sont pas en rouge en Grèce. D'accord. Et tu les casses juste sur la table. Ouais, et c'est des œufs normaux, c'est pas du chocolat. Okay. C'est ça que ça me rendait triste quand j'étais petit. J'avais pas de chocolat, j'étais pas content. Allez, Siakara et Ir, c'est ce qui arrive tout de suite sur le Centre FM. À tout de suite. CFM Radio. Vous êtes toujours à l'écoute du Centre FM. Bienvenue en tout cas si vous nous rejoignez. Et je suis toujours avec Arnaud et Hugo. Arnaud, tu continues du coup. Ouais. Donc je vous ai parlé du chocolat. On avait fini ta première chronique. On s'est dit, on va en faire une deuxième. On aime bien. Voilà. On aime bien le chocolat. On aime bien Pâques. On continue. On continue Est-ce là-dedans. que tu sais pourquoi on mange du chocolat à Pâques? Aucune idée ça. Ça je sais pas. Parce que c'est bon. Non. Ouais, D'une part. Ouais, mais pourquoi à Pâques? Ah.
Ah, c'est une question. J'imagine que c'est un truc avec le cacao ou... Non. Ok. Alors tout est parti de Je l'ai l'œuf. su un moment, hein, mais C'est parti de l'œuf. Retenez bien ça, c'est l'œuf. l'œuf. La tradition, c'est... Et quoi, il y a une poule qui a fait un œuf en chocolat ou... Non. Ah, d'accord. Non. Malheureusement, Vas-y, explique. biologiquement, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Dommage. Alors la tradition, elle veut qu'on s'offre des œufs à cette période de l'année. Cette tradition, elle remonte à l'Antiquité, donc ça fait quand même longtemps qu'on s'offre des œufs. Ils n'étaient pas en chocolat, hein. C'était des œufs. Donc selon la légende, il y a 5000 ans, les Perses donnaient au printemps des œufs de poule, symbole de fécondité et de renouveau pour se porter bonheur. Ah oui. Autre en Europe, eh bien la coutume trouve ses racines dans la fête de Pâques, qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Le dimanche de Pâques marquait la fin du carême, et donc cette période de jeûne autrefois très respectée interdisait aux autres de manger des œufs. Et à la fin des 40 jours, eh ben on s'offrait des œufs pour fêter cela, et on s'offrait toute la production des poules accumulées pendant les 40 jours. Ah oui, bah, Et donc ça vient de là en fait. C'est juste Et pour ils étaient pas pourris. ça. Je sais. Après 40 jours, ça fait Non, beaucoup quand ah, même. non, hein. Et après 40 jours, non. Non, Bah, je ça sais dépend. En pas. Je fait. sais pas. Bah, à cette époque-là, il n'y avait pas de frigo. Hein. Franchement, je ne m'y connais pas en œuf. Désolé, mais... On va appeler un spécialiste. Et d'où Ouais. vient le chocolat alors? Ah bah le chocolat, c'est juste parce qu'au lieu de s'offrir des œufs, on s'est dit, bah ça m'a mis, c'est du commercial. Ah, C'était- ok. ok, on va pas des œufs au Le chocolat fait plus plaisir aux enfants que les œufs, Ouais. simplement, je pense. Et aussi, on va pas se mentir, mais chasser des œufs, des œufs normaux, Non, mais même ça passe lourd sur l'estomac, on C'est va vrai. dire. Hein. recevoir des œufs aujourd'hui normaux, C'est bah, plus les trop. enfants, voilà, On n'offre plus trop des Non. œufs. On devrait. tiens, bon anniversaire, un œuf. Merci. Ce serait trop bien en vrai. Je vous rappelle, mon anniversaire, c'est le 4 mai. Offrez-moi des œufs. Voilà, comme ça, vous savez, vous pouvez me souhaiter un bon anniversaire. D'ailleurs, c'est un jeudi, le jour de Lève-toi et parle. Je pense que c'est un jeudi. C'est bien un jeudi. On va vérifier ça tout de suite. Ouais, c'est un jeudi. Wow, comment tu sais ça? Parce que je sais que je pars en voyage 2 jours avant. Non, d'accord. Et du coup, il C'est sera- bien un et jeudi. Du coup, il sera pas là. Non, Non. 2 jours avant. Je serai pas là. Non, mais je suis non, pas là. bah continue. Ok, merci. C'est mon anniversaire quand même. Hein. Je t'enverrai un joli petit message. Merci. Et moi, je serai sûrement là. Tu m'enverras œuf. Voilà. Là, c'est sur CFM Radio Rizza. Et pardon, merci d'être là. Merci d'être là sur le Centre FM. Y a pas de quoi. Tous les jeudis de 18h à 20h, retrouvez Lève-toi et parle sur CFM Radio. Vous êtes toujours à l'écoute du Centre FM. Et Hugo, maintenant, tu vas nous expliquer comment faire une poule de Pâques. Ouais, Bien sûr. tout à fait. Alors, je lis le titre de ta chronique et ça s'appelle Comment faire de sa poule. J'ai lu Comment faire sa poule une poule de Pâques. Non, comment faire de sa poule une poule de Pâques? Voilà. Et tout le monde se pose la question. Ah, vous là, hein. Bah non. Bah, tant pis, je vous le dis quand même. Hein. D'accord. Allez. Bon, tout d'abord, c'est logique, hein, mais il faut une poule. Ah, Si t'as pas de poule, tu peux pas faire de poule de Pâques. c'est déjà assez intéressant. J'en ai pas. Bah, il faut aller en acheter une. Ça coûte pas cher une poule. Bon, ça coûte pas cher. Je sais plus combien coûtaient mes deux poules. Ont coûté mes deux poules, mais c'était pas cher. Voilà. C'est pas si cher que ça. Ouais, Et c'est pas puis cher, ça peut te servir après. Hein. Puis c'est une poule. Hein. Ouais, voilà. Au pire, tu la tues et tu la manges après. Hein. Ah non. Alors ça, non. Bon, Elle mange ton herbe de jardin. C'est déjà bien. Ça tombe à ta place. Ouais. c'est Je veux vrai. bien. Voilà. Bon, la deuxième étape, ça peut être quoi? Je dirais, sans du tout regarder sur la Tu feuille, ne regardes allez au pas la magasin pour acheter des bombes de couleur, des petites cloches, tout ce qui pourrait embellir votre poule. Oui. Bah écoute, étant donné qu'il a eu, Donc tu vas au magasin, tu achètes des bombes de couleur. Oui. Donc des... Genre pour faire des tags. Hein. Attention, c'est toxique. Ne faites surtout pas ça avec Si, votre faites-le. poule. Hein. Non, ne le faites pas. Bah allez, j'allais dire à la fin de la chronique. Bon, bref. Donc vous allez au magasin, vous achetez tout ce qui vous passe sous le nez, enfin en termes de décoration. Hein, Voilà. vous allez pas acheter. Je vais accrocher des rideaux sur ma poule. Bah, pourquoi pas, hein, écoute, tant qu'on y est. Il va lui mettre une lampe. Non mais par contre, les petites clochettes comme ça, à chaque fois qu'elle bouge, ça fait ding 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 et c'est plus sympathique pour Pâques, Pas faux. comme la cloche, tu vois. Comme ça rallie un peu les deux en même temps. Ah oui, poule et cloche. bien sûr. Ouais. T'as vu, c'est magnifique. Troisième La étape, troisième étape, c'est bien évidemment colorer votre poule. revenir à la maison. Ouais. Ouais, non, revenir à la maison, excuse-moi. Je ne lis même pas ma chronique moi-même. Hein. Écoute, Revenir à la maison. revenir à la maison avec votre voiture électrique, comme ça pollue moins. Hein. Vous tuerez une poule, mais vous aurez une voiture électrique. On Attention. pense toujours à l'écologie. Hein. Ou en vélo Wow, aussi. belle mentalité. Hein. T'as vu ça? Bon, du coup, après vous peinturez. Oui, peinturez. Oh là là, Hugo. Vous peignez. Attrapez votre poule avec vos enfants tout seul et mettez votre poule dans ses plus belles couleurs. Oui, voilà. Voilà. Vous colorez votre poule avec les bombes peinture. que vous avez achetées juste avant. Genre rose fluorescent, comme ça elle éclaire à votre nuit.
Même parce qu'après t'as mis accrocher les clochettes à son cou, pas trop serré, elle pourrait s'étrangler. Tu crois vraiment qu'elle est pas déjà intoxiquée avec toute la peinture? Laisse-moi lire ma chronique, s'il te plaît. Donc, bien évidemment, comme il l'a dit, vous accrochez cette petite clochette à son cou. Ouais. Comme ça fait gling 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 et ça fait des cloches, ça fait cloche et Ça réveille les voisins. C'est comme tout à l'heure Arnaud qui dit toquer. La porte elle grince, elle fait quick. Oh, cette porte elle quick, dis donc. Bien évidemment, ne serrez pas trop, sinon elle pourrait mourir. Hein. Elle sera déjà un petit peu intoxiquée, peut-être un petit peu déjà morte, tu vois. C'est pas grave, vous ne serrez pas trop. Ou alors, si vous voulez qu'elle meure directement, vous la serrez. Hein, mais voilà, ça servirait à rien. Hein. C'est assez... comment dire, cette chronique me met mal à l'aise. Ça en direct l'émission. Ouais, malheureusement. Donc on continue. Et avec ces œufs, vous prenez vos enfants. Enfin, non, vous mettez ces enfants, vos enfants à l'écart. Ouais. Vous peignez tous les œufs. Et puis, vous leur montrez aux enfants en mode, regardez, la poule elle a fait des œufs de Pâques. Mais pas en chocolat. J'imagine tellement bien la scène. Et le pire, c'est qu'en fait... Et les enfants seraient émerveillés. Est-ce qu'on explique l'origine de cette chronique? Oui. Alors, on discutait un petit peu avec Hugo sur le chemin pour venir à la radio. Et on fait, on pourrait faire des chroniques débiles comme t'as fait la dernière fois sur Pâques, donc les poules de Pâques. Et moi j'ai commencé, oui, comment faire une poule de Pâques? Et on est parti sur un délire totalement. Oui, tout à fait. Et ça a donné cela. Je crois que les voisins qui nous ont entendus ont dû nous prendre pour des fameux gogoles. Quand même. Et ceux qui nous écoutent aussi ce soir, c'est pas grave. Alors la suite, Hugo. Alors, je peux quand même dire, je rappelle que ceci est totalement illégal. Hein, ne faites pas ça, c'est dangereux pour la poule. Hein. On n'avait absolument aucun intérêt à faire ça. Oui, à part pour les œufs. Comment cacher des œufs en chocolat pour que vos enfants ne les trouvent jamais? Oui. Parce que j'en ai fait deux en plus. Non pas une, mais deux. Explique-nous, Hugo. En plus, il y a deux solutions. Il y a deux solutions pour ça. Oh. La première solution, c'est tout simplement de ne pas acheter de chocolat. Waouh. Vous n'en achetez pas, vos enfants n'en mangeront pas. Et pour essayer de faire croire aux enfants que la cloche est quand même venue, vous dites que les œufs étaient trop lourds et qu'ils sont enterrés tout seuls dans la terre. Ouais, du coup, les enfants, ils vont prendre des pelles. Ils vont prendre des pelles, ils vont aller chercher. Ils vont trouver leur pauvre oiseau là qui s'est enterré là il y a 3 ans, tu vois. J'entends donner une mine. Cette histoire n'est absolument pas vécue par moi. Non seulement vos enfants ne deviendront pas gros, et oui, ils s'occuperont pendant quelques heures, pendant quelques jours, pendant quelques semaines même pour trouver leurs œufs. Regarde papa, j'ai trouvé un œuf. Oh mais c'est un œuf de raptor, dis donc. Tout à fait. Et la deuxième solution, c'est acheter des œufs et les cacher. Mais où? Ne lis pas, Yanis. Dans une armoire très très haute pour que les enfants. Je vais dire un truc de ce que j'ai pas lu. Sous les roues d'une voiture. Comme ça, ils osent pas y aller. Arrête, c'est des enfants et c'est du chocolat. Dans la chambre parentale. Je rappelle que ce que je viens de dire est du même niveau que la poule de Pâques. Je suis désolé, mais étrangler une poule. Mais non. Vous avez toutes les deux torts. Ouais, je sais, j'ai lu quelque chose de différent. Il suffit de les mettre dans la niche de votre chien, de votre chat, de votre animal de compagnie. Et le chien va les manger. Et du coup, le lendemain, vous-même ne trouverez plus les chocolats. Comme ça, les enfants ont trouvé les chocolats, c'est bon. Maintenant, ils veulent un peu en manger, mais non, sinon ils veulent grossir. Et du coup, vous les mettez dans la niche de votre chien ou de votre animal, n'importe lequel. L'animal en question mangera ces chocolats. Je vais mettre les œufs de Pâques dans un nid d'oiseaux. Comme ça, ils iront escalader l'arbre. Tu crois que si on met dans un aquarium, ça marche? Le chocolat va à la limite, ça pourrait être marrant, tu vois. Regarde, la cloche est rentrée dans la maison, elle a vu un poisson, elle a fait oh tiens s'il te plaît. À manger. Joyeuse Pâques. Bon, il y a quand même juste un petit inconvénient, c'est technique, hein, c'est que votre animal peut être malade pendant quelques jours, pendant quelques semaines et peut même en mourir. Mais au moins vos enfants ne deviendront pas gros. Hein, faut choisir. Wow, je sais pas si je dois dire merci, Hugo. Voilà, c'était la chronique d'Hugo de ce 30 mars 2017, probablement sa dernière. Merci d'être venu. Tout de suite, Mike Simons, Catch Willez sur le Centre FM. Merci d'être là. Bonne soirée sur CFM Radio. Vous êtes toujours à l'écoute du Centre FM. Merci en tout cas
d'être là tous les jeudis pour Lève-toi et parle. Et aujourd'hui, nous parlons de Pâques. Alors, en 2013, à propos de plus des vacances de Pâques, il y a eu un texte de loi qui disait simplement qu'on ne dirait plus vacances de Toussaint, mais vacances d'automne, vacances de Noël, on dirait vacances d'hiver, et vacances de Pâques, on dirait vacances de printemps. Alors pour vous, est-ce que c'est une évolution? Pas vraiment, ça change rien. Je sais pas, allez-y. Ça change rien, c'est les vacances. Il n'y a pas école. Enfin, c'est les vacances Il n'y a quoi. pas de devoir. Donc c'est bon, pour moi c'est les vacances. Alors, oui, vas-y, Hugo. Une évolution. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous le voyez pas parce que les webcams ne sont pas activées et on ne sait plus les activer. D'ailleurs, le site du Centre FM revient normalement, si tout va bien, la semaine prochaine et on pourra remettre nos webcams. Mais si vous regardez le replay sur YouTube, vous pouvez voir Hugo avec sa casquette et ses cheveux qui passent dans la casquette. Ça fait très Tintin. Je suis Tintin. Ouais, ça se voit. Oui, donc tu disais, Hugo. Donc je disais que pour moi oui, ça peut être une évolution pour certains, mais personnellement, je trouve pas ça spécialement une évolution, puisque de toute façon, c'est quand même des vacances, hein. Ouais. Qu'on se le dise, hein, que ce soit des vacances de Pâques ou de printemps. De printemps, c'est des vacances. Ouais. Comme le dit Arnaud, t'as pas école, c'est des vacances. C'est assez simple ce que vous dites. Mais bah oui, mais on a totalement raison. Je suis d'accord avec vous, mais moi, je vois aucun intérêt à. Je sais pas s'il y a de l'argent qui a été dépensé. Sûrement oui, parce qu'il faut dépenser le salaire des gens qui ont voté pour ça. Je trouve ça un petit peu bête de gaspiller de l'argent pour décider de ce genre de choses. Je suis sûr que les gens, tu les interroges dans la rue ou quoi, ils sauront pas te dire, ils diront c'est les vacances. Vacances de Pâques, ouais. Perso, moi j'ai toujours dit vacances de Pâques et je pense que je le dirai jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Voilà. Bah, c'est comme ça dans nos esprits, ça a été comme ça depuis qu'on est né. Maintenant, peut-être que nos enfants diront vacances de printemps. On sait pas. Oui, on sait pas. L'avenir nous le dira, comme on dit. Exactement. Je trouve ça, je trouve ta citation très jolie. Pour la suite, Pâques. Est-ce que c'est une fête? 1, 2, 3, Yanis. Apprends à parler. Est-ce que c'est une fête trop commerciale? Ouais. Cause des œufs. J'aime beaucoup la réponse d'Arnaud. Ouais, il est éloigné de son micro comme ça. Il arrive fait. Ouais. Allez, salut. Non, ouais. Et toi, Hugo? Pour moi, pas spécialement. Moi parce que, personnellement, je trouve pas ça commercial. Ouais, t'achètes des chocolats, ouais, peut-être. Mais c'est comme toutes les fêtes, alors c'est comme Noël. Noël, tu dis que c'est commercial. Oui, c'est commercial. Tout est commercial. À la base, c'est une fête chrétienne. Oui, voilà. À partir de ce moment-là, tout devient commercial. Ce qui, c'est la vie, on va se le dire. Même la Toussaint devient commerciale pour les fleurs. Ouais. Oui, voilà, c'est exactement. À partir de ce moment-là, à la base, c'est pas commercial. La Saint-Valentin, c'est commercial. À la base, ça devient commercial. Aujourd'hui, il y a des gens qui font leur business là-dessus. Ouais. Pour moi, la vie d'aujourd'hui est commerciale en elle-même. Regarde l'école. L'école, c'est commercial. Tout simplement, t'achètes des livres. Voilà, parfait. C'est un parfait exemple. Merci Arnaud. Merci. La société de consommation d'aujourd'hui est comme ça. On ne peut pas la changer d'un jour à l'autre. Peut-être que ce sera changé dans les prochaines années. L'avenir nous le dira. CFM Radio. Tous les jeudis de 18h à 20h, retrouvez Lève-toi et parle sur CFM Radio. Et Lève-toi et parle est animé par nous. Coucou. Bonjour. Voilà. Tiens, ça change de salut, hein. Bonjour. Coucou. Bonjour. Hello. J'aime beaucoup. J'aime bien parce que moi je suis dynamique et Arnaud. Coucou. Coucou. Bonjour à tous et bisous. Bisous. On n'a pas fini. T'as vu, je commence par la fin. Bisous, allez, à bientôt. Voilà, donc bonjour à tous, bonsoir si vous nous venez de nous rejoindre, il est 19h05 sur le Centre FM, 19h06 maintenant, ouh là, bonjour, je suis précis, je sais pas pourquoi j'ai dit bonjour. Aujourd'hui nous allons parler dans la deuxième heure des actus technologiques, bien entendu, avec toi Arnaud. Exactement, oui. Et aussi, il y aura une petite minute conseil. Ouais, une petite minute conseil. À découvrir juste après. Et avec toi, Hugo, évidemment, l'éternel, le beau, le magnifique. Mais il est pas éternel. Si un jour The Voice s'arrête, le beau, le magnifique. The Voice. J'étais The Voice. Wow. Le journal de The Voice Belgique sera retrouvé plus tard dans la deuxième heure, suivi de la suite. 1, 2, 3. J'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis fatigué. J'ai une semaine chargée, ok? Donc, suivi du 5 secondes chrono, du tournoi du 5 secondes chrono, ouais. À la fin. Alors, je sais plus nos points. Alors, Arnaud avait 2. Ouais. Non, ouais. Ouais, bon, Yanis, écoutez. Yanis avait 3. Et moi, c'est pas grave, de toute façon, vous verrez sur le replay qui est dans le classement. On a gagné 2. Ok. Du coup, ça fait 3, 2, 2. Zara Larsson, Never Forget You sur le Centre FM, suivi de Johnny Hallyday avec 20 ans. C'est ce qui arrive tout de suite.
Bisous. Ah, tu vois, je le dis. Mais non, on a pas fini. Est-ce que je peux dire bisous quand je veux? Non. Non. Parce que le bisou, c'est réservé à la fin. Oui. Voilà. Hein Zoubi. CFM Radio. Vous êtes toujours à l'écoute de Lève-toi et parle, en tout cas. Merci d'être là. Et nous allons parler tout de suite avec Arnaud. Technologie, simplement. Exactement. Alors, Actu Technologique, eh bien, hier, il y a eu la présentation des nouveaux smartphones de la marque Samsung. Comme vous savez, les derniers smartphones de la marque avaient dû être retirés de la vente à cause d'explosions de batterie. Donc, Simplement, voilà. Ouais, tout simplement. Il avait même été interdit de voyager avec ces smartphones à bord d'avion Mhm. pour des raisons de sécurité. Hein. Donc, ils auront rappelé tous les téléphones, ils les ont arrêtés de les vendre. Aujourd'hui, la marque, elle veut surtout rassurer ses clients. Il n'y aura plus d'explosion. J'espère. Hein, c'est comme... j'ai vu des vidéos qui disaient en fait que si la marque avait encore des explosions, ben ça serait fini pour eux parce qu'ils ont perdu énormément d'argent sur à Oui, cause ça, de c'est ça, sûr. en fait. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, les clients, ben ils veulent plus acheter parce qu'ils se disent si mon téléphone explose dans ma poche, ben J'ai mal. ouais. On va être simple, on va dire j'ai mal. Et donc la marque a même investi dans des spots publicitaires. Si vous regardez sur l'interview, vous avez pu les voir. Ouais. Donc ces spots, ils présentent les tests qu'ils ont pu effectuer sur les téléphones durant leur fabrication et donc ils montrent tous les tests qu'ils ont fait pour les batteries pour voir s'ils n'avaient pas explosé. Et Simplement pour rassurer. ouais, La pour populace. rassurer. Donc le géant du téléphone a mis le géant du téléphone a mis beaucoup de temps à ressortir un smartphone car il voulait être sûr que celui-ci, eh bien, soit sans danger pour ses clients. Maintenant, je vous parlais un peu du téléphone. Donc c'est le Samsung S8. Il est dans l'air du temps, il est bourré de technologie et il est doté d'une batterie qui n'explosera pas. Bah, heureusement. Ouais. Voilà. Eh bien, merci, merci Arnaud. Toi, je te dis merci, contrairement à la poule taguée. Hein. Retrouvez-nous sur Facebook, facebook.com/LTPCFM. Vous êtes toujours dans Lève-toi et parle. Merci d'être à l'écoute. Nous allons tout de suite faire le JT de Voice. Ouais. Bah, c'est parti, hein, Hugo. Bah ouais, c'est parti tout de suite. Hein. Je te Écoute, suggère de mettre tes écouteurs oui, déjà. c'est Voilà, déjà une bonne idée. On va commencer par ça. Vas-y, c'est parti. Eh ben écoutez, maintenant, il n'y a plus que 4 équipes. Et oui. Il y a toujours eu 4 équipes, c'est pas ça que je voulais dire. Mais je me disais aussi, oui. Il y a toujours eu eu 4 équipes. Oui, Hugo, oui, c'est bien. C'est bien. Il n'y a plus que 4 personnes dans chaque équipe, que 4 talents. Enfin, que 4 groupes de talents, parce qu'il y en a toujours ouais. le duo, hein, En qui effet. est d'ailleurs toujours chez Big Flo et Oli. Il y a toujours le duo de Oriane et Pierre, qui est toujours chez Big Flo et Oli. C'est la première fois qu'un duo va aussi loin dans The Voice, en Belgique en tout cas. Ouais. Voilà. Dans l'équipe de Big Flo et Oli, toujours, nous avons Lazaro, le doyen de la saison, on va dire. Mhm. C'est le grec. Je ne sais pas, je sais juste Bon. qu'il s'appelle Lazaro. Alors, je vais te donner un conseil. Ouais, c'est lui. Je vais te donner D'accord. un conseil de grec. Si son nom finit par Kiss ou Tis, Non, c'est un grec. Poulos. Non, c'est papa de Poulos. Papa, m'en c'est souviens. un joueur de foot, non? Je m'en souviens. Un joueur de foot, Non, Papa c'est- de Poulos, Non, hein. je crois pas. C'est Non. papa de Poulos. Je suis absolument pas le foot. Bon, je verrai ça tout à l'heure. En fait, je sais plus son nom non plus. Non, si, C'est quoi ça c'est ça. Il y a Marie Lenoir et Héloïse Delphos. Oh, Delphos. Delphos. Delphos, oui. Alors, pour petite info d'ailleurs, Big Flo et Oli ont voulu soutenir la Belgique ce lundi en mettant les maillots belges. Donc, les deux maillots, le rouge et le bleu. Ouais. D'ailleurs, l'émission ne s'est pas passée mardi, mais lundi. On avait dit mardi la semaine passée parce qu'on avait totalement Oui, oublié qu'il y avait on n'était pas sûr, foot on ne savait pas. le mardi. Ouais. Et étant donné qu'il y avait foot le mardi, ils ont décalé au lundi. Et Ce c'est qu'ils pour font ça souvent que... dans The Voice, il me semble. hein. Oui, Ils souvent. avaient- C'est la ils première en fois cette avaient fait année. l'année- Oui, mais ils en avaient fait Ouais, l'année c'est passée. passé. Dès qu'il y a quelque chose d'important. Mhm. Et donc Big Flo et Oli ont fait l'honneur à la Belgique en venant en maillot des Diables. Ouais. Et c'était sympatoche. Parce que le lendemain, c'était match Belgique-Russie. Oui, c'est cela. Sûrement, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça. Ah oui. Non, parce qu'ils avaient joué samedi. Oui, qu'ils avaient joué samedi et que Mafadi. Je sais pas. Bref, dans l'équipe de Marc, nous avons Céleste, Mhm. qui avait été votée pour le public il y a 2 semaines. Ouais. Nous avons Valentine, nous avons Julien qui a aussi été voté par le public mais cette semaine. Et nous avons Marine Delmotte. D'ailleurs, il y a Ok. beaucoup qui finissent par Motte en... ah non, ça ressemble, Delphos et Delmotte. Ça Non, ressemble. Hein. Non. Si j'ai des noms. Ouais, bah. Bon, d'accord, tu dis non. Dans l'équipe de BG, nous avons Joséphine, Laura, Blanche Gardien. Livio, Joséphine, Laura. J'ai eu l'affaire. Livio et Tiana.
Je suis désolé. D'ailleurs, pour petite information, Olivio est le préféré de ma maman. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bonjour la maman d'Hugo. Tout à fait. Et pour finir, dans l'équipe de Quentin, nous avons Théophile, Carla, François et Mila. Voilà, c'est les talents qui restent dans l'aventure pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, il n'y aura plus que 2 dans chaque équipe. Et dans la semaine après prochaine, ce sera la finale, puisqu'il n'y en aura plus qu'un. Ok. C'est ce qui me semble. Ouais. Alors, j'ai quelques petites anecdotes de cette semaine. Cette semaine, il y a eu, comme il y a 2 semaines, un hashtag. Oui. Il y avait même 2 hashtags. C'était toujours cette semaine, c'était Big Flo le tacos sur Twitter. C'était hashtag Big Flo le tacos et hashtag. Il avait quelque chose. Je sais plus. Je sais plus ce qu'il avait exactement il y a 2 semaines. Avec la coupe de cheveux. Oui, sûrement un truc du genre. Mhm. Et cette semaine, enfin pour Quentin, c'était Quentin tapisserie. Hashtag Quentapisserie. Ouais, c'était Parce pas mal. qu'il avait une chemise assez bizarre. Et c'est le hashtag Quentapisserie qui a gagné. Donc Quentin s'est rasé s'est rasé la barbe en direct sur Sur le plateau. Et Voilà. c'était bien marrant. Parce qu'il crevait de mal puisque. Il y a eu aussi cette semaine les héros du gazon qui ont chanté. Voilà. Oui, cette semaine les héros du gazon ont chanté. Faut savoir que c'est une de mes émissions préférées parce que je vois enfin des gens qui ont un niveau à peu près équitable à moi au foot. C'est pas mal. Non mais voilà, ils ont fait une petite prestation sur scène. Voilà, c'était un petit peu la chose spéciale qu'il y avait de The Voice cette semaine. Voilà. Oui, tout à fait. C'était assez spécial. Très spécial. Eh bien merci Hugo. De rien. Trop spécial. Justin Bieber avec Sorry sur CFM Radio. Merci d'être à l'écoute jusqu'à 20h. Lève-toi et parle sur CFM Radio. Merci d'être à l'écoute de Lève-toi et parle en ce jeudi 30 mars 2017. Et tout de suite, nous allons jouer à notre jeu fétiche qui est 5 secondes chrono. Waouh, exactement, le 5 secondes chrono. C'est tout de suite. Alors, je rappelle le principe du 5 secondes chrono. J'ai des instructions sur ma carte que je dois donner à Arnaud ou Hugo. Ouais. Et en 5 secondes, ils vont devoir par exemple me citer 3 personnages de Star Wars. Mais et comme c'est trop facile pour Hugo, je vais pas faire cette question. Je vais en faire des plus compliqués. Alors attention, je vais noter vos points cette fois. J'écris Arnaud, Et enregistre. Yanis, Hugo. De toute façon, je rappelle, Yanis est à 3 points, Arnaud est à 2 points, je suis à 2 points. T'as été voir? Je m'en souviens exactement de la semaine passée. De toute façon, on va faire des points aujourd'hui et les gens verront sur le replay. On publiera évidemment le screen de ce classement sur notre page Facebook. Voilà. Simplement, alors, rapidement, tu commences Hugo? Ouais, allez, pour qui? Pour Arnaud. On fait dans le même sens que d'habitude. Attends, faut que je me concentre. Vas-y. Cite 3 villes situées au sud de Paris. Roubaix. Attends. Roubaix, Lille et Top. Rouen. Ah, on accepte. Il était Roubaix, pile c'est au vraiment zéro. en dessous Il était pile au zéro du coup. On accepte. On accepte. On accepte, s'il te plaît. Il est en Accepte. train de Hugo. vérifier. Je vais aller vérifier sur Roubaix parce que je ne suis pas sûr. Moi, je suis certain. Pour l'instant, je ne mets pas le point à Arnaud. Tu te retournes vers moi, Hugo, s'il a le point. Vas-y, Arnaud, tu fais pour moi? Ouais. Cite 3 pays dont le nom commence par S. La Suisse, la Suède et le Soudan. Voilà, j'ai un point. Donc. Non? Si. Ok. Et donc, moi pour Hugo maintenant. Oui, vas-y. Cite. Non. Pardon. Cite 3 choses en métal. Une fourchette, une cuillère, un couteau. Oh. Allez. Est-ce que c'est exactement en métal? Un point. Et donc, Rouen, t'as toujours pas, Hugo? Et Rouen est au nord de Paris, hein. Ah, Coco, donc pas tu de veux point. voir ça? Donc pas de point. Tristesse de Google Maps. Trop facile d'accessibilité de nos jours. Hein. Alors, donc la suite, Hugo, vas-y, pose-moi ta question. Cite 3 sortes de céréales pour le petit déjeuner. Des cornflakes, des soufflés au miel et des soufflés au chocolat. J'étais pile dessus, ok? J'ai le point? T'as le point. J'ai le point. C'est bon. Ça non, fait ça, non, 0 pour Arnaud, Ça. 1 pour Hugo Roubaix, là, et 2 pas pour bien, moi. là. C'est au nord-est? Nord. Est. Arnaud, Pardon. vas-y, Oui. on va y aller. Ouais. Cite 3 phobies. La phobie de l'ascenseur, la phobie d'être enfermé et la phobie des araignées. J'accepte le terme phobie, même si je m'attendais à... Ouais, claustrophobie, excuse-moi. Voilà, claustrophobie.
J'accepte quand même, donc tu as 2 points. Ce qui nous fait une égalité pour Arnaud, sachant que Arnaud, venant une semaine sur 2 à la radio, gagne 2 points à chaque fois qu'il a bon. Nous, et même Lille n'était pas aussi. J'allais dire Yanis et moi, mais c'est Hugo et moi, on gagne un point. En dessous. Bon, il s'est trompé entre le nord et le sud. Ah, bravo. Bon, vas-y, je suis chaud. Vas-y, donc vous faites vous deux. Attends. C'est 3 moments lors de lesquels on lève un verre. Lors de Noël, au Nouvel An et à un anniversaire. Bien sûr. Oui. Je sais pas ce à quoi je m'attendais. Donc ça fait tout le monde à 2. Oh, c'est un très beau chiffre le 2, j'aime bien. On refait dans l'autre sens, une dernière fois. Alors, pour être pas à égalité, quoi. Voilà. C'est 3 endroits où on peut écrire une date. Sur une feuille, dans un livre et sur un journal intime. Ah ouais, ça sent le vécu. 4 4 pour Arnaud, 2 pour moi et Hugo. Et j'ai encore failli tomber de ma chaise comme la semaine passée. C'est pas grave. Vas-y Arnaud, tu peux me... Cite 3 jouets ou cite 3 jeux ou jouets sans pile. Un Diabolo, une balle et une raquette de tennis. Je jouais raquette de tennis, c'est bof, hein, Yanis. C'est sport. Ça peut être un jeu. Encore un ballon, je suis d'accord, mais raquette de tennis, bof. Hein, le gars fait du tennis, il veut pas qu'on insulte son sport de. Tout c'est ça. fait, ouais, exactement. J'avais raison. Voilà, simplement. Alors la suite, juste tourner mes cartes un petit peu, voilà, parce qu'il y a aussi au verso des cartes. Hein. Il y a justement des sports dont le nom finissent par ball, mais je vais pas faire ça. Je vais te faire un truc très bâtard. Si 3 restaurants, il y a au moins une étoile au guide Michelin. Non, je vais pas faire ça. Parce que ça c'est un petit peu compliqué. Oh là là, mon gars. Wow, le Quick, le McDo. Cite 3 choses vertes. De l'herbe, une bouteille de Sprite et t'as perdu, voilà. Et t'as perdu. Une souris verte. Il aurait pu la faire en plus. Voilà, t'as perdu. Donc t'es le dernier sur ce classement aujourd'hui. Bof, hein, je suis toujours pas d'accord pour la raquette. Ouais, moi. en fait, je suis toujours pas d'accord pour la raquette. Et Arnaud non plus. Vous voulez que je m'enlève le point? Ouais. Oui, enlève-toi le point, oui. Ok, j'enlève le point. C'est pas vraiment joué. Ce qui fait que on est tous à égalité, vu qu'on a eu tous les deux, tous les 3, pardon, j'oublie quelqu'un là, 2 bonnes réponses chacun. Ouais. Ce qui fait que Arnaud a 4 points, vu qu'il gagne 2 points chaque fois qu'il a une bonne réponse. Et moi et Yanis, on en a 2, voilà, simplement. Donc le classement officiel, vous le voyez maintenant si vous êtes sur notre page, notre chaîne YouTube. Non, vous le voyez pas en dessous là, vous le voyez sur nous. Ils sont en train de pointer sur la caméra. Enfin, voilà, je vais faire un arc-en-ciel, comme ça vous allez voir, c'est tout là. Normalement, vous l'avez vu un petit peu le truc. Hein. Alors, ce sera aussi publié sur notre page Facebook, facebook.com/LTPCFM, où vous tapez simplement Lève-toi et parle dans la barre de recherche. Ça marche aussi, c'est magique. Voilà, donc la suite, eh bien, Étienne Dao et Dany, comme un boomerang, ça arrive juste après ça sur le Centre FM. Merci. J'avais pas lancé les tapis, attends. Donc, toi, tu vas nous faire une petite minute conseil. Ouais, parce qu'il n'y avait pas trop d'actualité cette semaine technologique, à part la présentation des nouveaux smartphones de la marque Samsung. Oh, tu te calmes là, tu parles trop vite, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Compris, je répète. Donc, je vous ai fait une minute conseil parce que cette semaine, il n'y avait pas trop d'actualité technologique, à part la présentation des nouveaux smartphones de la marque Samsung, que j'ai présenté tantôt. Ouais. Donc, minute conseil, Yanis, est-ce que tu as déjà fait un CV ? Alors un CV, oui, j'en ai fait un, mais il y a juste avant les grandes vacances cette année. D'accord. C'est un CV papier. Enfin, tu l'as imprimé quoi. Oui, je l'ai imprimé. Ouais, donc tu l'as été donné là où tu voulais travailler. Oui, c'est ça. Ok. En l'occurrence, arrive. Ouais. Moi, j'en ai déjà fait, puisqu'on me demande pas. Ouais, Hugo, est-ce que t'as déjà fait un CV ? Hugo, t'es pas dans le studio, je suis désolé, mais. Oui, j'étais en train de faire un cœur, hein. Il est beau. Il fait un cœur sur le tableau qu'on a à la rédaction, lui. Carrément. Hugo, t'as déjà fait un CV ? Oui. En papier ? Oui. D'accord. C'est pas un CV en métal. Hein. Non, mais c'est dur de faire un CV. Je vais pas le graver sur de la pierre, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui font des CV originaux. J'avais vu un CV à la forme Pokémon Go. On en avait parlé. Il y a des CV papier, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre sorte de CV. C'est un peu plus simple. Alors, si vous cherchez un emploi, vous avez sûrement dû créer un CV comme Hugo et Yanis. Ouais. Donc, ça s'appelle un CV papier. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un service gratuit qui vous permet de vous faire connaître auprès des employeurs, mais aussi d'avoir un CV en ligne, ce qui vous permettra de partager vos expériences. Alors, c'est un site qui s'appelle LinkedIn. Vous pouvez chercher. Les professionnels, ils connaissent parce que c'est là qu'ils recherchent leurs nouveaux ouvriers. Ouais. Donc, ce site. Les employés, simplement. Ouais, les employés, les ouvriers. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Ils cherchent leurs salariés. Exactement.
salariés. Plus joli comme mot. Donc, LinkedIn, il vous propose un service gratuit de CV en ligne. Vous pouvez y mettre votre CV, vos expériences, et puis ce site il vous permet aussi de rentrer en contact. Donc, les employeurs, vos futurs employeurs par exemple, peuvent vous contacter directement. Mais attention, ce n'est pas ouvert à tout le monde. C'est vraiment pour les professionnels. Il faut pas aller mettre n'importe quoi sur ce site parce que c'est vraiment une base de données. Je veux dire. C'est un réseau social, Ouais, on peut dire, pour les professionnels. assez sérieux quoi. Ouais. Il faut pas aller commencer à mettre des trucs n'importe quoi. Ça sert à rien. Et puis surtout LinkedIn doit vous supprimer, va vous éjecter. Et puis c'est une bonne manière de vous faire connaître au lieu de faire des CV papier, devoir aller les données. Là, c'est super simple, super pratique et c'est gratuit. Ouais. Et voilà. Et tout le monde n'a pas, enfin c'est pas sécurisé quand même comme site. Hein. Pardon ? C'est assez sécurisé. Je sais Ouais, pas, c'est sécurisé. Il faut être inscrit pour pouvoir voir les informations et on dévoile pas les numéros de téléphone et tout ça. Enfin, pas directement pour non, avoir, pas directement. De harcèlement Voilà. plus facile, voilà. Bah un peu comme sur Facebook, il faut demander pour avoir le numéro de téléphone d'une certaine fois. Ouais. Voilà, simplement. David Guetta, This One's For You, c'est ce qui arrive tout de suite sur CFM Radio. Et il est déjà 19h52, donc juste après, ce sera la fin de notre émission Lève-toi et parle. À tout de suite. Waouh, quel chuchotement, Hugo. On a entendu le chuchotement du coup. This is one for you. Qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde est debout? Bah, c'est Ouais, parce que voilà. Parce que lève-toi et parle. Wouh! Merci d'avoir suivi. C'est l'émission de ce jeudi 30 mars. On se retrouve très bientôt sur le Centre FM. Merci, la semaine prochaine. merci. La semaine prochaine, c'est les vacances. C'est les vacances et Donc, donc. Donc c'est les Hugo qui prend toujours les vacances, il n'est pas là. Je suis pas Toi, là. Je Arnaud, travaille. tu travailles. Donc Romain et moi on vous attend pour les vacanciers la semaine prochaine pour les vacances de Pâques simplement. On Mais vous je attend à serai la place de la Lève-toi et deuxième parle. Tu seras là la deuxième semaine. Le câble de mon casque vient de se débrancher. Je n'entends plus ce que je dis. Wouh, c'est génial. J'adore la vie. Je comble pendant ça là, écoute. Merci en tout cas d'avoir suivi l'émission qui parlait de Pâques aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le replay dès bientôt sur notre page YouTube S1TV et ainsi que sur notre page Facebook, facebook.com/LTPCFM. Hugo, si tu pouvais arrêter de danser devant la caméra, ce serait extrêmement gentil. Voilà pour la suite, www.lecentrefm.be partout dans le monde et 106.3 dans toute la région du centre. Demain c'est culturellement vôtre de 18h à 20h et tout de suite le Ringo Show. Mais avant ça, Pink et Today is the Day sur le Centre FM. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Bisous. Ah, bisous. bisous. Là, je l'ai oublié. Attends, je reprends. Merci de nous avoir suivis sur CFM Radio et à bientôt. Bisous. L'émission est finie. Je m'en vais. J'ai faim.